Directeur de guide chez Leaders League au pôle droit, et pour intervenir sur le sujet, nous avons le plaisir d'accueillir Siem Ayadi-Dubourg, fondatrice et présidente de Juridique Legal Design, Dan Cohn, directeur de la prospective chez CTO, Loïc Le Goas, cofondateur et président de Legal Vision Pro, et enfin Serge Papot, président de Nomination et fondateur de Nomination. Merci Dan. Siem, j'aimerais avoir votre retour d'expérience, puisque vous avez été avocate, vous l'êtes toujours, et directrice juridique dans des grands groupes. J'aimerais avoir votre vision de la transformation digitale, que ce soit dans une entreprise, dans une direction juridique, versus transformation digitale dans un cabinet. Alors, la transformation digitale, en ce qui concerne les directions juridiques, on peut avoir deux regards différents. Quand on se retrouve dans un grand groupe, donc un groupe qui a déjà entamé sa propre transformation digitale pour assurer ses parts de marché et pour améliorer aussi ses résultats. Et du coup, la direction juridique, je pense qu'il faut qu'elle s'accroche à la transformation digitale de l'entreprise dans laquelle elle est pour opérer sa propre transformation digitale. Donc s'appuyer sur la restructuration, la transformation de l'entreprise pour demander le budget nécessaire et automatiser un certain nombre de tâches chronophages et qui n'ont pas de valeur ajoutée pour qu'elle puisse, la direction juridique, donc les juristes, se consacrer sur des tâches à valeur ajoutée et aussi ce qui permet de développer l'aspect humain, le travail collaboratif et l'intelligence aussi émotionnelle en travaillant avec les opérationnels. Concernant les cabinets d'avocats, même si, comme l'a dit Loïc, la transformation n'est pas encore faite au niveau de la majorité des cabinets d'avocats, je pense qu'ils ont tout à gagner en opérant, en commençant ou en persévérant pour implémenter ou automatiser et digitaliser aussi leur activité et leur cabinet, parce qu'ils ont face à eux leurs clients, qui ont entamé cette transformation. Et du coup, en travaillant avec les directions juridiques, en tout cas je parle de mon expérience, les directions juridiques, les directeurs juridiques sont de plus en plus de recherche de cabinets d'avocats qui ont eux-mêmes entamé cette transformation. Parce que ça permet d'aller plus vite, d'être plus concret et de travailler avec les cabinets qui comprennent les enjeux opérationnels et aussi les enjeux business de l'entreprise. Et voilà mon point de vue. Merci. Il y a peut-être une notion plus ancrée dans les directions juridiques de ROI, justement, sur l'équipement digital, sur la transformation digitale. Et vous l'illustrez bien aussi par rapport à leurs attentes vis-à-vis des cabinets d'avocats, puisque, effectivement, si les cabinets d'avocats sont équipés d'outils leur permettant de gagner du temps, forcément, ça se répercute sur la facture finale. Effectivement, parce que les directions juridiques aussi, elles sont confrontées à travailler sur plusieurs sujets complexes, aussi des problématiques complètement différentes, pour accompagner justement la transformation digitale des entreprises dans laquelle elles sont. Et pour ce faire, elles n'ont pas le temps de gérer les tâches ou les problématiques juridiques comme elles le faisaient il y a une dizaine d'années. Où un opérationnel, il demande un contrat, on a le temps, on a des contrats types, on les prépare et on les envoie. Et enfin bref, il y avait un cycle qui a été rompu au fait avec l'arrivée de la digitalisation, avec l'automatisation et aussi l'aspiration des êtres humains, des humains à avoir du sens dans ce qu'ils font, à regarder aussi les valeurs des entreprises. Et donc tout ce chamboulement fait que il y a aussi pour les directions juridiques le regard effectivement sur la facture et sur le temps qu'on passe à travailler avec les cabinets d'avocats. Et comme on a cette pression de l'entreprise, on veut aller plus vite. On veut aller plus vite et on veut des résultats concrets et à valeur ajoutée. Donc effectivement, on regarde les cabinets qui ont entamé la digitalisation, notamment par exemple en partageant des plateformes sur lesquelles on peut mettre les documents, échanger plus facilement, avoir accès à toute une palette de services digitaux.